Le match se lance entre les deux joueurs. Je vais juste inverser pour que ce soit correctement. Voilà, pour que le Sonic de NX et de Biboun soit bien affiché. Et du coup, la réponse que nous avons, c'est tout simplement que Biboun va jouer sans Ryu, Fanta et Nix. Ryu qui peut se permettre de bien zoner avec ses sharpness. Oui. Ces fameuses boules de feu faites avec un demi-cercle arrière avant. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment je fais la boule de feu pleine, la boule de feu orange, parce que je fais toujours la boule de feu bleue. En gros, le Hadouken normal, du coup la boule de feu bleue, c'est un quart de cercle tout à fait normal vers l'avant. Ouais. Alors que la boule de feu rouge, c'est vraiment un demi-cercle où tu commences vers l'arrière et tu finis à l'avant. Ok. Le taxi, on appelle ça. Exactement. Ok, merci monsieur. On a des connaisseurs ici. Merci professeur. Et bah on parle, mais NX vient de prendre ses stocks. Qui prend la première stock de Biboun. Il montre que... Non. On a... Biboun nous a fait une frayeur là. Vraiment. J'ai eu très peur. Ça aurait été bête de perdre la stock dès l'arrivée sur le terrain comme ça. Elle rigole pas, il y a des adversaires qui ont fait ça. Aïe aïe aïe. Par fair play, je leur ai reproposé la game, mais c'est terrible pour le mental quand ça se passe. Effectivement. On sent comme une merde et tu tout par la suite. Biboun qui fait ses caras cancel et qui trouve le confirme. Qui pour le confirme, mais qui surtout sur cette fin de stock n'a pris aucun pourcent puisqu'ils sont tous les deux maintenant à 0%. Voilà, c'est comme si la game n'avait pas encore commencé et qu'elle venait juste de débuter. Voilà, avec une stock en moins parce qu'on a décidé de changer les règles, parce qu'on est à changer, etc. C'est ça, c'est un peu bizarre, on est des boulonnais, on vous rappelle. Voilà, ici il y a l'highlight dans le rule set quand même. C'est ça, il y a l'highlight dans le rule set. Je vais pas critiquer, mais je suis pas chez moi alors je vais pas me le permettre. Je vais pas critiquer non plus, parce que certes je suis chez moi, mais c'est pas moi qui organise. Oui, on ne critiquera point. Bon, dans tous les cas, ce match se joue sur Smashville, hein, c'est un terrain tout à fait classique. Et là, NX qui trouve son dash trap, les spin dash charge qui empêchent Biboun d'arriver sur le terrain. J'arrive jamais à comprendre ce coup là, parce que je l'ai expliqué. Et je sais que c'est le demi. La contre-attaque. Ouais, la contre-attaque, je sais pas comment elle fonctionne, parce que des fois il contre-attaque, des fois il contre-attaque pas. En gros, ce coup, c'est son demi bien évidemment. Et si il fait un double dash d'un sens ou dans l'autre, il peut cancel son demi. Ok, c'est avec un double dash, c'est ça que je comprenais pas comment il fait. Je pensais que pour moi c'était comme un peu un pied reverse. Non, c'est vraiment une input tirée des jeux de combat, le double dash pour permettre de dash. Ça permet aussi de cancel dans certains jeux. Ok. Et là, Biboun qui retrouve à notre confirme. Il prend la première, elle a stop. Par contre, c'est quand même 115%, ça va être compliqué pour Biboun. Est-ce qu'il veut faire? Parce que Onyx veut faire comme Biboun et ne pas se prendre de dégâts? Non. Ouais, mais il prend la stock très vite derrière. Il prend la stock très vite, mais il a quand même pris 30%. Après, c'est 30%, tu vas me dire, mais 30% ça peut très bien ne pas faire la différence, comme ça peut aussi très bien faire la différence. Voilà, et les sharpness qui empêchent NX de... C'est ça, et là c'est plus 30%, c'est tu as 90%. Hein. C'est ça. 90%, donc là c'est à portée de kill. Voilà, 90%, on a un confirme qui pourrait passer du côté de Ryu et qui a presque tué d'ailleurs. 120%. La DI était bonne. La DI était très bonne du côté de NX. Et là, ce qui est bien, c'est que j'aime bien avec les Sonic qui débutent, qui sont pas à top niveau, c'est qu'ils campent pas. Voilà, ils sont un peu plus bagarres. Hein? Ils sont un peu plus bagarres. Mais là, Biboun qui vient prendre cette première game, il va pouvoir plus rester au bout du terrain. Mais Ryu aura plus de facilité à tuer sur les côtés. Mais Ryu, ça tue surtout vers le haut. Ouais. Donc c'est plus un avantage de Sonic dans tous les cas en fait. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un très bon choix de NX. Tu choques. Si NX qui arrive toujours pas à trouver cette phase, hein, 10% du côté de Biboun. Mais Biboun qui zone très bien. Hein. J'ai eu très peur que la plateforme prenne une nique avec lui. Oui. Ces plateformes sur Tunnel City qui ont fait plusieurs fois des kills destructeurs. Oui.
Et là, Enix qui vient en dehors du terrain, mais heureusement Sonic a une bonne recovery. Ok, Biboun qui joue assez safe là, il sait qu'il a pas besoin de forcer l'interaction. Bah, cette fois-ci, on peut dire que le camping, c'est pas le Sonic qui le fait, mais c'est le Ryu. Et c'est ça. Là, Sonic est plutôt en train de jouer un jeu un peu comme un Galaga où il doit activer les boules de feu. Je crois qu'il y a un bon petit truc qui a été fait au niveau des fléchettes. Voilà. Parce que le temps nous sommes de Rabar, mais nous n'aurions sûrement pas la salle. Oui, le shield break. Mais le shield, la punish du shield break qui est loupé. Ça fait très mal ça. Aïe aïe aïe, petit coup sur le mental pour Biboun. Biboun qui reprend des pourcents hein, juste après cette punish de shield break loupé. Ouais, c'est terrible de la part de Biboun. Ok, Enix qui ne veut pas réussir à recap le ledge directement. Et là, Biboun qui varie de l'option. Et là, qui fait mal. Biboun, il montre qu'il est ici, c'est lui le patron. Même si c'est pas le patron du bar, c'est le patron de Smash Cup. Et on va pas chercher un Biboun comme ça, les gars. Exactement, Biboun quand il est énervé, il fait peur. C'est ça. Biboun, je n'ai jamais vu les sourcils froncés, mais je sais très bien qu'il fait très peur. Ah mais j'ai pas envie de voir ça un jour. Hein. Les cauchemars que je ferais sinon. Mais là, Enix il vient trouver la stock enfin. Ça fait une stock de partie pour chacun au bout de à peu près 2 minutes. C'est ça. C'est un bon petit match. C'est un... je sais pas, peut-être que ce match peut aller en time-out, tu penses? Non, honnêtement, Ryu c'est pas un perso qui permet le time-out. Après, ça dépend de la façon de jouer de Enix, mais j'ai l'impression qu'Enix joue vraiment très bagarre, donc il ira pas en time-out. Il aime bien trouver ses petits coups par-ci par-là. Là, le ledge guard qui vient être trouvé. Ah, dommage, ça n'a pas réussi à continuer. Mais Biboun qui avait roll. Oh, et le shuriken, là, la punish qui tue. La focus attaque qui vient stun Enix sur ce neutral air. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas l'habitude des plateformes de Tournament City parce que ça fait plusieurs fois qu'il se fait avoir par rapport aux plateformes, par rapport à ses combos. Exactement. Ok, dommage le combo qui est loupé, peut-être qu'on avait réduit notre DI. Qui tempo vraiment bien hein, en stage. Ouais. Il va pas se faire avoir par les Asgard de Sonic. En même temps, Enix n'a pas l'air d'utiliser tous les outils de Sonic dans cette situation. Après, il faut rappeler des trucs, hein, les gars. Ici, il n'y a personne qui va tenter d'aller faire des trucs à l'international. On est tous là pour le fun, on est tous là pour progresser. Exactement. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, aller chercher une vie à Gluto. Exactement. Mais c'est tout. Une vie, c'est déjà très bien. C'est déjà extrêmement bien. C'est déjà bien mieux que ce cher Kiryu. Qui s'est fait juste détruire par Gluttony, mais après Gluttony est l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Mais là, c'est quasi aussi bien que Gluttony ce qu'on est en train de voir. Et ça tue pas. Et Enix va chercher avec points en le bord de terrain. Et Enix qui a peut-être l'occasion de remonter cette game. peut-être. On a rarement vu des Sonic faire des comebacks, mais comme on dit, il y a un début à tout. Ok. Et peut-être que Onyx va peut-être pouvoir donner des conseils à Sonic. Exactement. Hein, on sait jamais, hein. D'ici quelques années, ce sera peut-être lui le roi du Sonic. J'espère pour lui qu'il a un bon niveau en anglais. Et là, ça s'esquive à coup d'intangibilité un peu partout. Là, et Biboun qui fait des carry cancel un peu partout, ça, je suis toujours admiratif quand je le vois faire ça parce que je sais que c'est très dur. J'ai l'impression en fait que Biboun, il s'est dit j'aime bien Smash, il n'y a pas de souci les gars, mais moi je veux jouer à Street Fighter. Exactement. Et là, Onyx qui loupe la punish. Et moi je veux botter les culs des boulonnais et même de tout le monde en jouant en Street Fighter sur Smash. Exactement. Et là, Onyx qui vient enfin trouver cette punish. Ryu qui est offstage, peut-être qu'il va pas réussir à retrouver le terrain. Qui a tenté de frame de Onyx mais qui n'est pas passé. Et le forward air qui ne prend pas la stock. Et qui vient louper l'edgeguard mais qui continue à le mettre en dehors du terrain. Le placard. A toujours son nouveau son. Hein. Onyx qui a peut-être cette occasion. Une fois qui va porter préjudice à Enix. Exactement. Et là, il faut réussir à sortir. Et là, ça tue. Aïe aïe aïe. Qui vient avec son edgeguard. Ah, c'était très bien tenté. Le comeback qui était là, il était présent, mais il n'a pas été poussé jusqu'au bout.